Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver en ce début d'après-midi pour parler de la révélation de cette première partie de saison en Serie A, Krzysztof Piatek. Alors depuis quelques semaines, Krzysztof Piatek, c'est sûrement le joueur hype de la Serie A. Et pour vous dresser rapidement son profil, il est polonais, 23 ans, 1m83, c'est un buteur et il est arrivé cet été au Genoa en provenance de Cracovie. Et donc à première vue, c'est le genre de transfert tout à fait classique qu'on peut attendre de la part d'un club de milieu de tableau. Faut savoir que les formations en Serie A n'ont pas les mêmes moyens financiers que par exemple en Première Ligue, et donc leur stratégie de développement repose pour la plupart sur des grandes cellules de recrutement avec de vastes réseaux de scouts qui sont postés un peu partout, et plus particulièrement dans les zones pourvoyeuses de talents. Ça inclut notamment l'Europe de l'Est. Milan Skriniar de l'Inter, que la Sampdoria avait trouvé en Slovaquie, Patrick Schick de la Roma, à nouveau chopé par la Samp au Sparta Prague, donc en République tchèque, Milinkovic-Savic, Milik, Brozovic, voilà, il y en a beaucoup, c'est clairement une filière à exploiter. Et donc, il y a quelques mois, le Genoa a posé 4 millions d'euros sur Krzysztof Piatek, qui sortait d'une saison à plus de 20 buts sous les couleurs de Cracovia, donc dans le championnat polonais. Un transfert classique, donc, comme on en voit à chaque intersaison. Mais aujourd'hui, quelques semaines plus tard, Piatek, c'est le meilleur buteur de Serie A, avec 9 buts en 7 rencontres. En guise de comparaison, l'année dernière, au Genoa, le meilleur buteur du club avait marqué que 6 fois sur toute la saison et toutes compétitions confondues. Donc 9 buts en 7 matchs de Serie A, ok. Début août, il a aussi joué un match de Coupe d'Italie contre Lecce. Alors il a joué que 60 minutes avant d'être sorti par son coach, mais apparemment c'était assez pour inscrire un quadruplé. Victoire donc 4-0 du Genoa. On est en présence d'un joueur qui fait un début de saison absolument rêvé, et qui est déjà en train de faire tomber des records, puisqu'il a pour l'instant marqué dans chaque match de Serie A qu'il a disputé, et qui a donc logiquement connu ses premières sélections sous le maillot polonais il y a quelques jours, et il a encore marqué, c'était contre le Portugal. Alors pour vous faire un très bref portrait tactique de Piatek, il joue au Genoa dans un système en 3-4-1-2 où il occupe le poste d'attaquant gauche, et on pourrait s'attendre, de la part d'un mec qui marque autant, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit la seule pointe d'un système en 4-3-3 par exemple, mais en fait il a développé une très bonne relation avec Christian Kouamé, un Ivoirien qui n'est pas étranger à sa bonne performance. Il est aussi bien alimenté par le vétéran macédonien Goran Pandev derrière lui, et surtout le fait d'être légèrement excentré lui permet de trouver des courses obliques très intéressantes dans le dos des défenseurs. Là où on n'est pas surpris, c'est au niveau de ses qualités. Il est avant toute chose un excellent finisseur, très doué des deux pieds, très intelligent dans ses déplacements dans la surface, sur des détails comme là par exemple, son petit mouvement de recul pour se dégager une bulle d'espace, très habile de la tête aussi, que ce soit dans le timing, mais aussi à nouveau le positionnement, en dehors du champ de vision du défenseur, pile en dehors de son champ de vision, pour pouvoir s'élever au-dessus de lui et se matcher. Voilà, c'est un maître des 16 mètres, un renard, un vrai neuf. Donc la tentation est grande de l'assimiler, pas en termes de qualité, mais juste de profil vers lequel il tendrait. La tentation est grande de l'assimiler au type Inzaghi, au type Trezeguet, des joueurs d'ailleurs qui ont brillé en Serie A, mais il apporte aussi autre chose parce qu'il est plutôt à l'aise dans la phase de construction. Il n'est pas mauvais techniquement, il sent plutôt bien le jeu en dehors de la surface de réparation. Voilà, il a une palette potentiellement plus large qu'un simple tueur, entre guillemets. C'est en tout cas une superbe trouvaille pour le Genoa et on suivra avec attention son développement cette année. Donc voilà, c'est en gros ce que je voulais aborder dans cette vidéo, une vidéo assez courte, juste pour parler rapidement de celui qui pourrait devenir un sujet de plus en plus brûlant au cours de la saison. Bon, il pourrait flopper totalement aussi, sans que ce soit une énorme surprise, c'est l'histoire du foot, hein, on connaît, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Il serait aussi déjà sur les tablettes du Barça, ce qui est une info totalement inutile, parce que je crois que les tablettes du Barça, c'est cet objet mythique énorme sur lequel tu peux retrouver tous les joueurs du monde si tu cherches bien, mais on va dire que c'est une périphrase pour dire qu'il attire déjà le regard des plus grands clubs. Le Genoa, lui, est un club vendeur assumé qui s'accroche généralement pas très longtemps à ses joyaux, donc il pourrait clairement ne pas s'y éterniser. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, donc si vous faites partie de mes fidèles abonnés qui regardent les vidéos dès qu'elles sortent, vous avez de la chance parce qu'il joue, Krzysztof Piatek, il joue dans quelques heures à peine, à 18h contre la Juve. 18h, Juve-Genoa au Juventus Stadium, ça pourrait être un match très intéressant à suivre, et en tout cas, on peut pas dire que je voulais pas teaser.
Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette très courte vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je renouvelle l'opération sur d'autres joueurs, et c'est sûr que je vais le faire parce qu'il y a déjà au moins un autre joueur que j'ai en tête et sur lequel j'ai envie de faire une vidéo depuis pas mal de temps. Mais donc voilà, si vous avez des idées et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo pour m'encourager. Et enfin, vous pouvez aussi aller voir le dernier épisode d'Objectif Ligue des Champions, que j'ai sorti avant-hier, qui analyse le 11 et l'histoire du club de Bruges. Voilà, c'est une vidéo dont je suis assez fier et qui, à mon avis, pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, cette fois c'est vraiment fini, je vous souhaite une superbe après-midi, prenez soin de vous, profitez bien de votre week-end, qu'il soit footballistiquement chargé ou non, et de notre côté on se retrouve dès lundi avec un résumé du foot européen, du week-end européen, dans l'œil de Willou. Bisous.